Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en pyjama, mais déjà un petit peu préparé en haut. Donc je vous retrouve pour un tout nouveau vlog qui consiste en un week-end à Bulle, donc un vlog sur le week-end à Bulle, parce que ce week-end du coup Steph organise un week-end à Bulle, week-end en Bulle pardon. Ça commençait déjà hier, mais hier j'en ai profité, donc hier vendredi, pour terminer mes lectures en cours. Enfin voilà, du coup j'ai fini les deux livres, comme ça ce week-end je peux me concentrer au BD. Je vais commencer avec, d'ailleurs j'ai déjà un petit peu commencé, on l'appelait Vermicelle, qui est un graphique illustré chez Le Duc. Donc c'est de Fanny Vella. Pour le moment j'aime beaucoup, ça a l'air assez dur à lire, maintenant on va voir. En fait c'est une petite fille qui jusque maintenant contre les difficultés qu'elle peut rencontrer le petit bébé en s'imaginant un univers. Donc par exemple là il y a eu un moment où elle était chez une nounou qui l'a délaissée complètement, qui ne prenait pas soin d'elle, et du coup elle s'échappait dans un autre monde. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et du coup on est le 18, du coup je vais vous ouvrir la petite case du jour du calendrier de l'Avent de Steph de Cookie Bookin. Et on a... Ouh, trop beau, ça fait un peu penser à la Reine des Neiges. On a un marque-page Let It Snow avec un petit chocolat chaud de nouveau. Steph, le calendrier de l'Avent de Steph a pour emblème le chocolat chaud, je crois, cette année. Et voilà, des petits... Et ben, ça tombe bien, j'avais commencé, on l'appelait Vermicelle et j'avais pas de marque-page, du coup je vais le mettre dedans. Il est trop beau. Voilà, je vous reprends dès que j'aurai fini une BD pour vous en parler. Ça va être une journée en plus assez chargée aujourd'hui, donc j'aurai pas le temps de beaucoup lire, donc ça tombe bien que ce soit des BD. Je reviens d'aller chercher les biscuits. Donc c'est une amie qui fait des petits biscuits, je vous les ai déjà montrés. Et là elle a fait des biscuits de Noël, je vais vous les montrer, ils sont trop beaux. Du coup avant de les manger, il faut d'abord que je prenne des photos. Regardez-moi comme ils sont beaux. La boule de Noël, je suis méga fan. La boule à neige en fait, version Noël. Et alors des petits biscuits comme ça. J'ai hâte de les manger, mais je dois faire des photos cette semaine pour des livres, donc ils vont être des guest stars. Allez, je démarre, je retourne à la maison et puis on part au shopping de Nivelles pour faire du shopping de Noël. Il est 17h, j'ai eu le temps juste de lire une BD du coup dans la voiture pour aller au centre commercial. Bon, j'espère encore en lire une au moins ce soir. J'ai fait tout mon shopping de Noël, maintenant c'est bon, j'ai tout. J'ai un peu craqué pour moi aussi, c'était pas prévu. Je me suis acheté chez Decathlon un tapis de pilates, enfin de pilates de sport en fait, que je vais utiliser pour le yoga, le pilates et tout. Merci Enzo pour tout le bruit, mais qui est hyper adhérent au sol. Ça fait longtemps que j'en veux un comme ça parce que j'en ai marre d'avoir les tapis qui bougent tout le temps. Lui il adhère super bien au sol, du coup c'était 40 €, mais voilà, au moins je suis sûre que c'est un bon tapis. Et ma soeur m'a demandé d'aller chez Monsieur Bricolage, donc un magasin bricolage et tout ça en Belgique, parce qu'il faisait 45% sur tout le village de Noël, ce qui veut dire également sur tout ce qui est le max. Du coup elle a demandé d'aller chercher ceci pour elle. Et moi, forcément, hein, j'ai vu ça. J'ai pris que 2 trucs. Franchement, j'avais envie d'en prendre 4-5 minimum. Donc j'étais raisonnable. J'ai pris 2 pièces le max. Je me suis pris... Oh, cette trop belle tour. Et alors, je rêve d'avoir les pièces des façades. Mais elles sont toujours assez chères. Et là, il y avait la façade, donc un peu pub londonien, etc. Donc du pub, Whistler Pub, qui est juste trop belle, quoi. Donc je suis trop contente. Et pour les 3, j'en ai eu pour 90 €, alors que voilà, d'habitude c'est le double prix, quoi. Donc je suis trop contente. Donc voilà, c'était une belle affaire, même si c'était pas trop prévu dans le budget. Mais bon, on peut faire un peu des entorses, hein, surtout que maintenant je vais avoir un meilleur salaire. Donc l'épargne va vite remonter. Mais du coup, j'ai lu, parce que c'est pour ça que vous êtes là à la base, Vermicelle. Donc elle s'appelait Vermicelle, de Fanny Vella, qui était une BD, en fait je vous pose, qui est une BD qui parle en fait d'une petite fille, Vermicelle, qui depuis qu'elle est née, enfin depuis qu'elle est enfant, il lui arrive des événements qui petit à petit vont l'impacter, vont avoir... Oh Enzo, j'essaye de parler. Qui vont avoir un impact sur la personne qu'elle devient. Quand elle est petite, au début, elle va avoir cette nounou qui va pas s'occuper d'elle, qui va la délaisser complètement. Puis petit à petit, elle va... Je vais m'éloigner, sinon vous allez péter un câble en m'entendant. Elle va avoir
Ça, une petite sœur qui va naître très malade et du coup ses parents vont plus s'occuper de cette petite sœur et vont à chaque fois culpabiliser Vermicelle parce qu'elle doit faire attention, elle doit pas trop faire de bruit, elle doit être calme et ils vont un peu lui faire peur aussi et ils vont aussi surtout beaucoup s'occuper de sa petite sœur. Et puis au fur et à mesure qu'elle grandit, il va lui arriver des choses plus ou moins lourdes, certaines choses pas lourdes du tout mais qui ont quand même un impact sur elle et on comprend aussi qu'il y a des choses assez lourdes qui vont arriver mais qu'on ne nous dit pas clairement. Et il va y avoir des petits mots comme ça glissés par sa maman qui l'aime, mais qui est... cette maman est problématique, je trouve très problématique. Elle n'arrête pas de lui dire des petites choses comme le fait qu'elle a des boutons, qu'elle ressemble à une calculette, qu'elle a des gros mollets, qu'elle a... Enfin, voilà, mais elle dit souvent des petites phrases et elle met beaucoup... Elle met beaucoup de responsabilités sur les épaules de Vermicelle, elle l'engueule souvent, elle n'est pas hyper... Alors après, il y a des moments où elle vient s'excuser et elle dit « Ah, je suis désolée, je t'aimais, tout ça », mais elle n'a pas un bon comportement de mère, en fait, je trouve. Et cette BD montre justement, avec beaucoup de justesse et de réalisme, ça dénonce certains comportements, voilà. Certains comportements qu'on peut avoir, certains mots qu'on peut dire nous-mêmes sans s'en rendre compte et sans se rendre compte à quel point ça peut avoir un impact sur la construction d'un enfant, sur la personne qu'on devient et ses comportements qu'on peut répéter par après. Voilà, c'est une très belle BD avec des planches très simples mais qui transmettent beaucoup d'émotions et qui transmettent beaucoup de poésie et c'était très puissant, c'était très beau, très émouvant et franchement c'est un ouvrage que je vous conseille. C'est plus un roman graphique qu'une BD je pense, mais voilà, c'était triste mais beau en même temps. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce texte qui était vraiment puissant. Et voilà, la tour elle est installée. Bon, ici on a toujours une pièce qui n'a rien à voir de Mickey. Ici je sais juste pas, apparemment ça s'allume mais j'ai pas encore trouvé comment, donc il faudrait que je trouve. Et on a ça, et alors j'aurais plus qu'à acheter les vrais sapins de Max parce que ça c'était les petits sapins que j'avais achetés, genre je sais même plus, ah oui c'est chez Sustain Green, mais ils tiennent pas du tout sur la neige, donc voilà, ça le fait en attendant, mais bon. Oh, c'est trop beau. Et alors la tour, tout ça en fait ça s'enlève, c'est des petits accessoires, donc si on veut la garder toute l'année, on peut la garder toute l'année et enlever les petites décos de Noël. Ça y est, j'ai trouvé comment allumer, c'est trop beau. Comme ça, après être allé au pilates et au yoga, ils vont au pub, voilà. C'est ce qu'il faut faire après le pilates, vous le saviez pas? On est dimanche matin, je vous retrouve parce que j'ai fini malgré tout. Je crois pas que je vais lire beaucoup de BD ce week-end parce que c'est un week-end assez occupé. Voilà, hier c'était les courses de Noël, aujourd'hui, ce matin j'ai filmé des vidéos, je dois les monter pour que tout soit prêt pour cette semaine. Voilà, avec le booktube de l'avant, ça me prend quand même beaucoup de temps sur mes lectures. Donc voilà, j'espère encore lire une troisième, voire peut-être une quatrième, mais à mon avis, je vais pas en lire énormément. Mais c'est pas grave, je baisse quand même ma palle BD, je découvre quand même de superbes lectures. Pour le moment j'ai choisi deux super BD de ma pile à lire, donc voilà, ce sera pas quantitatif, mais ce sera qualitatif. Donc malgré tout, c'était une histoire magnifique. C'est en fait une histoire qui remonte dans le temps. Donc en fait, on commence au chapitre 20 et puis on remonte au chapitre 1 et on découvre petit à petit une histoire d'amour en fait. C'est l'histoire de deux amants qui n'ont pas fini ensemble, qui ont pris des chemins séparés, ont décidé de ne pas vivre ensemble, de ne pas sortir ensemble parce qu'ils sont trop différents et que voilà, ils avaient d'autres envies par rapport à leur vie. Et on découvre petit à petit leur histoire d'amour au fil du temps, mais voilà, en remontant dans le temps en fait. Et c'était beau, c'était émouvant, les dessins sont juste splendides, c'est des illustrations magnifiques, mais vraiment je pourrais les observer pendant des heures. La palette de couleurs est magnifique également, c'est plein de tendresse, plein de poésie, c'est beau, c'est émouvant, c'est bienveillant.
les personnages sont pleins de tendresse, ils ont de la tendresse l'un envers l'autre, ils sont toujours bienveillants l'un envers l'autre, il n'y a pas de conflit, et c'était très beau, et c'était humain tout simplement, et c'est une BD que je vous recommande fortement parce que waouh, c'était incroyable, je vais lui mettre un 20 sur 20, ça a été un vrai coup de cœur, donc foncez découvrir cette BD, elle était splendide, et elle touche droit au cœur. Je vais ouvrir avec vous la case 19 du calendrier de l'Avent, on est le 19, hein, oui on est le 19, au cas où, donc aujourd'hui on a... Puis après là maintenant je vais nettoyer un peu la maison parce qu'on a des amis qui viennent tout à l'heure manger des crêpes et il faut que la maison soit propre, donc voilà, je vous dis que ça va être occupé aujourd'hui, donc voilà, si je peux encore lire une BD ce serait bien. Surtout que j'ai choisi des grosses BD en plus, hein. J'ai pas choisi des petites BD qui font 40 pages, j'ai choisi des BD qui font à chaque fois 150 pages. Donc... Ah, et c'est drôle, cette nuit j'avais rêvé qu'on allait recevoir un bracelet dans le calendrier de l'Avent aujourd'hui. Et ben c'est un collier, voilà. Ah il est trop beau quoi, ben, je vais le mettre aujourd'hui. En plus, voilà, hop. J'aurais dû l'ouvrir tôt ce matin parce que comme ça je l'aurais mis dans mes vidéos parce que j'ai un pull Harry Potter de Noël, After All This Time Always, mes versions Noël. Et ça, ben, du coup ici c'est un petit collier potion. Hop, je sais pas si vous le verrez bien, mais il est trop beau et il aurait été parfait parce que potion, rogue, Harry Potter, voilà. Et là j'ai des petites boucles d'oreilles vives d'or. Ah, je suis trop contente, voilà, c'est dans le thème du jour, c'est parfait. Je suis fan. Et 12h30 et j'ai fini Où est Anne Frank de Harry Folman et Lena Guberman, qui est donc un roman graphique dans lequel on va suivre Kitty. Kitty qui à notre époque va prendre vie, va sortir du journal en fait et va découvrir ce qui est arrivé à Anne Frank, et elle va découvrir aussi notre monde moderne. Dans ce roman graphique, on va bien découvrir l'histoire d'Anne Frank, il va y avoir des passages de son journal et il va y avoir un parallèle, en fait on élargit les frontières, on émet un parallèle avec notre monde contemporain et avec l'immigration. Ici c'est un livre qui parle de l'antisémitisme, enfin oui, voilà, du racisme, de la Shoah, qui parle... de toute cette communauté qui a subi eh bien, des horreurs, mais aussi c'est élargi à d'autres communautés. Ça parle de tous ces enfants qui souffrent dans le monde, qui souffrent de la guerre et qui méritent d'être sauvés, peu importe leur religion, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur communauté. C'est un super beau livre et du coup on fait des parallèles avec l'immigration parce que voilà, il y a des migrants, des réfugiés qui se cachent dans nos pays encore maintenant, pour ne pas être renvoyés chez eux, pour ne pas être renvoyés dans la guerre, et du coup ça fait penser évidemment à Anne Frank qui vivait cachée dans sa maison. Ça montre quand même une face horrible de l'être humain. Voilà, ça parle du nazisme, mais ça fait quand même des parallèles également avec des choses qui arrivent maintenant. Voilà, c'était un livre vraiment très puissant, très beau, qui est accessible à tous parce qu'il est, voilà, c'est un livre qui est destiné, je pense au départ aux plus jeunes pour pouvoir comprendre vraiment ce texte, mais qui est aussi visé pour les adultes, enfin destiné aussi aux adultes. C'était très beau, je vous le conseille vraiment, qu'on connaisse déjà l'histoire d'Anne Frank ou pas, ça amène de jolies réflexions et voilà, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement touchant, extrêmement émouvant et je peux que vous conseiller ce roman graphique. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis dans mon bain, dans un bain tout vert qui sent la senteur c'est tarte aux pommes. Et je vais commencer Papa Situation de Karim Maouf, donc qui est le papa de Lena Situation. Écoutez, voilà, ça sera un petit BD qui sera lu assez rapidement, je pense, donc ce sera ma petite lecture du bain. Alors, j'ai lu Papa Situation de Karim Maouf. C'était chouette. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment du coup ce papa d'une grande youtubeuse, comment il voit YouTube, comment il perçoit YouTube et comment du coup les adultes peuvent voir YouTube et voilà, comprendre YouTube, etc. Parce que pour eux, c'est assez nouveau. Maintenant, vu que en tant que jeune qui connaît, enfin jeune, je suis plus hyper jeune, mais voilà, je connais YouTube et du coup,
parfois c'était un petit peu des informations en trop qui m'intéressaient pas spécialement. Mais c'était sympathique, c'est chouette de voir comment les adultes voient tout ça. Voilà, c'était une petite BD légère, assez sympathique, qui montre aussi l'amour du papa de Léna pour sa fille, et voilà, et comment il voit tout ce métier de youtubeuse et tout ça. Donc voilà, c'était assez chouette, j'ai bien aimé, mais c'est pas une BD qui va me rester ancrée à vie. Mais voilà, c'était sympa. Je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense pas lire d'autres BD, j'aimerais bien lire un roman ce soir. J'aurais lu 4 BD, voilà, c'est bien quand même. J'en lirai d'autres sûrement dans la semaine je pense, enfin je verrai bien. Mais là maintenant pour ce soir je vais clôturer ce vlog. Du coup merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que vous aurez fait des découvertes. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!